on passe à un exercice d'application sur le redressement simple alternance à diode. Je signale que le redressement à diode, c'est un redressement non commandé parce que la diode, c'est un composant qu'on ne peut pas commander. Par suite, on verra les composants à commander. Bon, le circuit ici, qu'on va étudier, est un circuit où l'entrée est sinusoïdale, c'est-à-dire que U de T, c'est une tension sinusoïdale, c'est U max, sinus oméga T, c'est-à-dire racine de 2, U, sinus oméga de T, avec U égale à 10 volts, c'est-à-dire racine de 2, 10 sinus oméga de T. Bien. La diode, c'est une diode qu'on suppose que c'est une diode parfaite pour ne pas entrer dans les pertes dans la diode. Ensuite, la charge est une résistance de valeur de 120 ohms. Question 1. État de la diode quand U est positif. Premièrement, on va tracer le chronogramme de la tension U. Bon, la valeur max, c'est racine de 2, c'est 10 racine de 2. Racine de 2, c'est la valeur max. La tension est sinusoïdale. Donc, une alternance positive, une alternance négative. L'état de la diode quand U est positif, c'est-à-dire le courant passe parce que la diode D est passante. Puisque la diode D est passante, U est égal à V. Et la tension au bord de la diode est nulle parce que la diode est passante. Et I est égal à V sur R, d'après la loi de May. Ensuite, l'état de la diode quand U est négatif. U est négatif, c'est-à-dire que le courant va prendre le sens inverse de la diode. Donc la diode va bloquer le courant I, le courant I égale à 0. Et par suite, V est égal à 0. Et V de D est égal à U, d'après la loi de May. Ensuite, 3, on va tracer V de T. Généralement, je vais tracer tous les chronogrammes qui existent sur le schéma. Donc, V, l'intervalle passante de 0 à T sur 2, D est passante, U égale à V. Donc, U égale à V. V égale à U. L'autre, V égale à 0 dans l'autre alternance. Dans les demi-périodes inverses. Concernant le courant, c'est V sur R. Je vais ensuite 0, l'intervalle de T sur 2 à T, l'intervalle négatif. Pour D, il est passant, la tension égale à 0. Quand il est bloqué, V est égal à V de T. Ensuite, on va faire les calculs. Je vais calculer la valeur moyenne de V, la valeur moyenne de la sortie. Comme on a vu dans le cours, c'est U max sur pi qui vaut 10 racine de 2 sur pi, 4,5 volts. Le courant I est égal à la valeur moyenne de V sur R, c'est-à-dire 4,5 sur 220 ohms qui vaut 20,5 milliampères. La valeur efficace, c'est U efficace sur racine de 2, c'est égal à 7,1 comme valeur numérique. À bientôt, merci.